L'EE a récemment adopté une nouvelle réglementation que les fabricants de smartphones devront respecter s'ils veulent continuer à vendre sur le marché européen. D'ici 2027, tous les nouveaux smartphones devront avoir des batteries remplaçables par l'utilisateur. À l'époque, c'était en fait une caractéristique assez courante sur les téléphones, du moins sur chaque téléphone sauf les iPhones, car ils n'avaient jamais de batteries amovibles. Mais sur la plateforme Android, les batteries amovibles par l'utilisateur étaient pratiquement une norme, et cela était en fait l'un des grands arguments de vente pour avoir un téléphone Android plutôt qu'un iPhone, car aucun des téléphones à l'époque n'avait vraiment ce que vous considéreriez comme une autonomie de batterie d'une journée entière. Je veux dire, peut-être que si votre téléphone restait inactif la plupart du temps, vous pourriez passer toute la journée sans qu'il se décharge, mais l'idée d'utiliser votre téléphone toute la journée lors d'un long vol international ou de le laisser en veille pendant plusieurs jours était hors de portée. En outre, les téléphones à l'époque ne se chargeaient pas aussi rapidement, donc une fois que vous les aviez branchés, vous deviez rester près de la prise pendant un certain temps si vous vouliez continuer à utiliser votre iPhone. Mais les utilisateurs Android d'il y a plus de 10 ans pouvaient simplement prendre une autre batterie entièrement chargée dans leur poche ou dans leur sac à dos, retirer le capot de leur téléphone, la remplacer par celle morte, puis redémarrer leur téléphone, le tout en environ 1 minute. Et si vous y réfléchissez, cela surpasse encore la capacité de charge des téléphones à charge rapide d'aujourd'hui, car aucun d'entre eux ne peut vous donner une autonomie de batterie supplémentaire de 2000 mAh environ en 60 secondes comme vous pouvez le faire avec un Galaxy S3. Les téléphones Android d'aujourd'hui ont les composants presque indiscernables de l'iPhone, surtout maintenant que les iPhone 15 de nouvelle génération sont censés également avoir des ports de charge USB-C, bien que ce changement spécifique soit issu d'une autre réglementation antérieure de l'UE qui exige que tous les téléphones utilisent les mêmes ports de charge d'ici 2024. Mais cette nouvelle réglementation exigeant des batteries amovibles pourrait changer la donne pour l'industrie du smartphone. Les gens pourraient commencer à emporter plusieurs batteries internes avec eux pour les utiliser dans leur téléphone lors de longs voyages, et cela serait vraiment pratique lorsque les gens conduisent, surtout s'ils sont plusieurs dans une voiture et qu'il s'agit d'une voiture plus ancienne où vous ne pouvez pas tous charger vos téléphones en même temps. Nous pourrions voir des choses comme des gens s'arrêtant simplement pour faire le plein de carburant périodiquement, puis échanger leur batterie à ce moment-là, et vous savez, un effet secondaire que cela va probablement avoir est la diminution de la popularité des banques d'alimentation externes, comme je suis sûr que les plus grandes qui ont une puissance suffisamment élevée pour faire fonctionner des PC et des outils électriques probablement resteront populaires car elles offrent beaucoup plus d'utilité, mais ces petites banques d'alimentation qui ont simplement des ports USB deviendront simplement une alternative encombrante et moins efficace au remplacement de batteries, surtout si vous avez quelque chose qui peut charger plusieurs batteries de smartphone en même temps. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment avoir en tant que personne qui utilise occasionnellement plusieurs téléphones pour filmer des choses. Et un autre changement majeur que nous verrons probablement est que les gens garderont effectivement leur téléphone pendant des périodes plus longues. Depuis plusieurs années maintenant, les smartphones ont des spécifications qui sont vraiment similaires à celles des ordinateurs portables de milieu de gamme, 8 Go de RAM, processeurs multicœur et caméra haute définition sont standards même sur les téléphones bon marché, et ces spécifications conviennent parfaitement à la plupart des gens qui utilisent simplement leur téléphone pour les réseaux sociaux, les messages, les appels et le covoiturage, soit environ 95% de tout ce que les gens font sur leur téléphone. Et la seule vraie raison pour laquelle les smartphones modernes commencent à ralentir, outre le bloatoire logiciel, bien sûr, c'est parce que leur système d'exploitation commence à sous-alimenter les processeurs afin de prolonger la durée de vie des téléphones lorsqu'ils ont une batterie dégradée, et c'est pourquoi vous avez peut-être eu l'impression que votre téléphone est soudainement devenu beaucoup plus rapide après l'avoir emmené dans un centre de réparation ou l'avoir envoyé pour remplacer la batterie. Je pense que pour beaucoup de gens, au lieu d'acheter simplement un nouveau téléphone tous les 3 à 5 ans, les gens vont commencer à acheter de nouveaux téléphones uniquement lorsqu'ils deviennent endommagés au-delà de réparation ou lorsqu'une innovation majeure en matière de smartphone est faite qui vous donne vraiment envie de sortir et d'en obtenir un nouveau. Mais soyons réalistes, quelles innovations ont même été apportées aux smartphones au cours des 10 dernières années environ ? Les plus grandes améliorations que j'ai vues ont été apportées aux caméras et bien sûr en ajoutant plusieurs caméras au téléphone, mais la qualité d'image des smartphones ne pourra jamais rivaliser avec celle des appareils photo sans miroir approprié.
car ils ont simplement des capteurs beaucoup plus grands et le fait de pouvoir changer l'objectif de votre appareil photo vous donne un tout nouveau domaine de fonctionnalité que ces ensembles de caméras à toupie qui sont devenus la norme sur les smartphones sont juste une imitation surévaluée. Je pense que nous pourrions voir une très grande érosion du volume des ventes de smartphones dans le monde entier à cause de cela, car je doute également que les smartphones avec batteries amovibles se limitent à l'Europe. Donc, Samsung, Apple, les douzaines de fabricants de téléphones chinois vont commencer à fabriquer ces téléphones avec batteries amovibles pour tous les marchés, et donc si le smartphone peut devenir quelque chose que les gens peuvent réellement garder pendant 6 ans ou plus, l'un des changements que je pense que nous pourrions voir est une transition vers les gens qui achètent des appareils haut de gamme plus souvent au lieu de téléphones de milieu de gamme, car vous pourriez aussi bien payer le double pour le téléphone si vous êtes capable de le garder 2 fois plus longtemps. La mentalité « acheter pour la vie » peut enfin être quelque peu appliquée au smartphone à cause de cela, et bien sûr dans notre société, beaucoup de gens voient le smartphone comme un symbole de statut, donc peut-être que plus de gens vont adhérer à cela s'ils peuvent réellement garder la chose pendant plus de 5 ans, mais il y a probablement aussi quelques inconvénients à cette transition vers les batteries amovibles. Je crois que la cupidité était le principal moteur pour que les batteries soient intégrées à nos appareils en premier lieu, car cela permet aux fabricants de vous facturer un service de réparation dans 3 ans, mais bien sûr, ce n'est pas la raison qui nous a été donnée pour le nouveau paradigme des smartphones. Les 2 excuses que j'entends généralement pour les batteries intégrées sont que sceller le téléphone lui donne une meilleure résistance à l'eau et les batteries intégrées permettent finalement de mettre une batterie de plus grande capacité dans un châssis de téléphone plus petit. Donc, si nous supposons qu'il y a un certain fond de vérité dans ces affirmations faites par les fabricants, nous pourrions commencer à voir une régression de la durée de vie de la batterie pour une seule batterie et l'idée même de dispositifs résistants à l'eau commencer à disparaître, mais honnêtement, je pense que c'est un peu un juste équilibre. Je veux dire, je pourrais toujours utiliser un étui à 3 pièces pour rendre mon téléphone réellement étanche car les téléphones ne sont pas vraiment étanches, ils sont juste résistants à l'eau. N'est-ce pas quelque chose que vous êtes censé pouvoir laisser tomber dans une piscine et le laisser survivre et même si la capacité de la batterie diminue de 20%, cela ne me dérangerait pas si je pouvais simplement la remplacer par une neuve en cours de journée. Je ne sais pas, est-ce un compromis que vous seriez prêt à faire? Comme je l'ai dit, je pense que cela me semble assez bien, et un autre changement auquel je viens de penser est que nous pourrions voir une réduction du nombre de personnes qui gardent leur téléphone nu, c'est-à-dire sans utiliser un étui, car selon la façon dont ces batteries amovibles sont mises en œuvre, comme j'ai eu quelques smartphones qui avaient des dos et des batteries amovibles et le premier que je n'avais pas de boîtier pour je pense que c'était mon S3 ou mon S4 car il était très résistant, je veux dire, c'était avant la charge sans fil donc personne ne faisait de téléphone en verre et en céramique, ils étaient généralement fabriqués en plastique et en aluminium donc ce n'est pas comme s'ils se brisaient quand vous les laissiez tomber, mais souvent le boîtier arrière se détachait si vous laissiez tomber votre téléphone et donc si vous laissiez tomber votre téléphone sur un trottoir alors qu'il pleut. Ou quelque chose comme ça. Alors votre téléphone serait probablement foutu, vous allez avoir de l'eau juste sur la batterie et juste sur la carte logique donc cela pourrait être un peu un problème nous pourrions voir, vous savez, cela va vraiment être intéressant de voir le défi d'ingénierie pour construire un téléphone que vous pourriez démonter sans outils spéciaux qui est capable de maintenir un degré élevé de résistance à l'eau et de pouvoir mettre une grande batterie à l'intérieur quoique soit la percée réalisée qui rend tout cela possible, je pense que nous allons finir par payer un supplément pour cela. Je ne peux tout simplement pas imaginer que Samsung ou Apple gardent l'étiquette de prix des téléphones haut de gamme autour de 1000 $ et simplement prendre le L et nous laisser les utiliser pendant le double de temps. Peut-être qu'ils ne vont pas simplement augmenter le PDSF de manière significative car c'est trop évident. Peut-être que nous les verrons récupérer leur argent d'une autre manière comme amener les gens à payer pour plus de stockage en nuage en réduisant la capacité de stockage embarqué de moitié et dire qu'il était nécessaire de rendre les batteries amovibles mais j'ai encore un peu d'espoir que nous vivons dans la meilleure chronologie où l'Europe va continuer à adopter des exigences de fabrication pour les smartphones qui les rendent enfin basés à nouveau. J'espère vraiment que le prochain projet de loi que l'Europe adoptera se lira simplement comme suit. Vous inclurez la prise casque, vous inclurez le stockage extensible, vous ne verrouillerez pas le chargeur de démarrage pour empêcher la personnalisation et vous ne continuerez pas à ajouter ces caméras stupides au smartphone, vous aurez le droit d'avoir uniquement 2 caméras, une à l'avant et une à l'arrière et vous respecterez ces réglementations et vous serez heureux.